Donc, sur cette carte, en fait, donc, carte arabe du Xe siècle, dans le Pacifique, donc à l'est, Ouais. il a dessiné l'Amérique. D'accord. Alors, en plus, c'est amusant parce que ce qui est amusant, c'est qu'il explique, il y a un texte en arabe, alors qui est un peu, à mon avis, il est postérieur et que je me suis fait traduire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah ben, voilà. Là où, donc, Il n'y avait que celle-là. Hein. il n'y avait que celle-ci. Ouais, Bon. il n'y avait que celle-là. Alors, si on parle de la... Je ne savais pas que c'était une carte d'ailleurs. Je ne savais pas ce que c'était. Ah, mais parce que tu n'es pas habitué Ouais. encore aux cartes du Xe siècle. Voilà, je ne suis pas encore habitué à ça. Donc, tout en bas, tu vois, ce qui dessine, c'est l'Antarctique. D'accord. Et quand tu regardes les cartes d'aujourd'hui, ben, l'Antarctique ressemble à ça. Sauf que, officiellement, donc toujours pour la science, l'Antarctique ne sera aperçu qu'en 1820. Évidemment par des Américains, tout ça. Mais donc, 900 ans avant, les Arabes connaissent déjà l'Antarctique, ils le dessinent tel qu'on le voit aujourd'hui sur les cartes. Donc ça, ils l'ont déjà vu. Voilà, donc 900 ans avant. D'accord. Voilà. Et donc, quand on regarde, là on le fait rapidement, donc tu vois l'Afrique avec le Nil, donc tu vois les deux sources. Oui. Au-dessus, c'est l'Europe. Ensuite, c'est la péninsule arabique, puisqu'il y a la Mecque au milieu, tu vois, là qui est entourée. Oui. De l'autre côté, c'est l'Asie. Et puis en fait, il y a... Et là, tout à gauche, c'est l'Amérique, ça? C'est ça, ce continent-là, qui d'ailleurs est indépendant de l'Asie, c'est l'Amérique. Mais il y a plein de témoignages. Tu vois, par exemple, il y a... donc ça, c'est dans un livre qui est publié en 1977. Le livre s'appelle La configuration de la Terre. Il a passé 26 ans à voyager. Alors, il n'est pas allé en Amérique, mais il est allé loin en Asie. Mais on a également, il y a Al-Masoudi qui, un peu plus tôt, donc en 930, lui explique que il y a des tas de gens qui ont traversé l'Atlantique. Alors, il n'appelle pas ça l'Atlantique, évidemment, mais qui ont traversé l'Atlantique. Et il parle même d'un cas qui s'est produit en 889, où ils sont revenus chargés de butin. Mais, donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que des voyages sur l'Atlantique, il y en a eu plein. On a notamment... Et les Vikings aussi. Alors, les Vikings au 9e siècle, enfin 9e, 10e siècle, officiellement, puisque du côté de Terre-Neuve, il y a un site maintenant qui est officiellement reconnu comme viking à la Anse-aux-Midoses. Bon, mais comme ça n'arrange pas la science officielle, les Vikings, qui étaient vraiment pas très malins, sont arrivés à Terre-Neuve et puis ils sont pas allés plus loin, quoi. Alors qu'on trouve des artefacts partout.